Allez, oh, oh, oh les gars là, oh là, allez, il y a quelqu'un, c'est l'heure. Oui, c'est l'heure. Alors, c'est l'heure de télescopie, oui, là, allez-y, allez, oui. Ah, ben voilà. Télescopie. Coucou, coucou, bienvenue à bord de cette émission où nous allons encore essayer, si j'ai tout mon matériel, le stéthoscope, je ne sais pas s'il marche bien cette année. Allô, stéthoscope, bon, je sais pas. En tout cas, j'ai un problème parce que ma cerise sur le gâteau, notre infirmière, est malade. Et voilà, même le petit personnel, voilà, on ne peut plus compter sur le petit personnel. C'est grave ça, donc je ne sais pas si elle va aller mieux, donc on va lui souhaiter plein de choses. Un petit coucou aussi parce que j'ai reçu un livre qui s'appelle « Les moustiques n'aiment pas les applaudissements ». Un grand moment de la littérature, je vais vous donner quelques-uns, c'est des phrases définitives comme ça. Mieux vaut être belle et rebelle que moche et remoche. J'attendais. Je n'avais pas encore présenté mon invité, vous n'êtes pas encore là. Comme la tartine, l'ivrogne tombe toujours du côté qui est beurré. Voilà, ça s'appelle Les moustiques n'aiment pas les applaudissements, ça fait du bien. Je n'offre pas, normalement ils offrent le cadeau à l'invité, oui. Mais non, j'en ai qu'un, on me l'a offert, c'est un cadeau. C'est France Jamais. Bonjour. Ma grande malade du jour, vous êtes grande malade parce que vous avez passé des nuits difficiles, paraît-il, il y a eu plein de choses ce mois de janvier. Mais ça, c'est une autre histoire. Ouais. Hein, et comme je n'ai pas ma cerise qui doit faire le portrait, donc je vais vous demander vos papiers d'identité. Alors non. Je me présente tout de suite. Fait comme... France Jamais. France Jamais, oui. Né à Paris. Ah, ça commence. Ah oui, né à Paris. Les parents. De parents connus, Alain Jamais, oui. Brigitte. Oui. Oui. La profession des parents. Maman a exercé un commerce, exercé dans le commerce, je dirais, parce qu'elle a fait plusieurs activités, l'artisanat, la boulangerie, traiteur, et papa a été dans l'immobilier, l'assurance et le journalisme. Et la politique. Oui, et après, donc, comment vous êtes arrivé ici? Eh bien, selon la formule consacrée, vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit, donc quand, voilà. Ouais, non, mais comment vous êtes arrivé à Montpellier? Comment, de Paris à Montpellier, c'est quoi le parcours? Sachez que, justement, c'était au lendemain des événements de la guerre d'Algérie, dans lequel papa s'était impliqué puisqu'il était Algérie française, et qu'à cette époque-là, dès qu'il y avait, dès que De Gaulle sortait pour faire un déplacement quelconque, on mettait on enfermait tous les réfractaires, tous les rebelles. Et donc, maman, au bout d'un moment, on a eu, je crois, un petit peu assez. Papa pensait qu'il était temps de se mettre un petit peu au vert et il est allé s'expatrier à Montpellier, où Le Pen est venu le chercher en 73. Et France Jamais, profession? Eh bien, dernièrement, j'ai exercé la profession de secrétaire juridique. Ouais. J'ai été secrétaire de rédaction dans un syndicat, bien connu, je crois, pour certains, qui était le CDCA, Confédération de défense de commerçants et d'artisans. J'ai exercé dans l'hôtellerie, j'ai été gouvernante, j'ai fait un petit peu tout, voilà. Et un beau matin, la politique. Non, j'ai jamais. J'ai toujours été. Un moment. Oui. Non, mais je me suis toujours présentée, par exemple à Saint-Chinian, au Lard, là où ça n'intéressait personne effectivement, jusqu'au jour où Le Pen en 98 m'a proposé une position éligible. Viens ici, ma petite. C'est là que vous m'avez découverte, mais j'étais née depuis bien longtemps. Viens ici, ma petite. Il faut que tu suives le papa ou quoi? C'était un peu ça? Papa non, mais je crois que comme papa, même lui avec sa propre fille, ne nous ont pas fait de cadeaux, je crois en tout cas, mais il y a quand même une certaine fierté, au moins avoir réussi à convaincre sa progéniture, et puis finalement pourquoi pas essayer de retrouver un petit peu cet entrain, cet talent et cette fougue qu'ils ont su nous passer. Et aujourd'hui, conseillère régionale, présidente de mon groupe. Présidente du groupe. Et Scanner veut intervenir. Vous savez que j'ai avec moi un personnage mystérieux qui a une voix qui part et qui veut vous dire bonjour. Allez-y. Bonjour Scanner. Oui, bonjour professeur. Et bonjour à votre invité, Madame Jamais. Enfin quelqu'un qui va vous faire front, professeur. Ça commence. Oui, vous avez compris que ça arrive, voilà. Et je suis pris de front. Et donc, on va commencer tout de suite par... le portrait chinois. Le portrait chinois, c'est est-ce que si j'étais... voilà, c'est ce qui se passe à l'instant même. Attention, c'est parti. Le portrait chinois. Ça, c'est tout simplement pour dire que j'ai toujours le temps, parce que le temps ici, vous voyez, il y a une espèce de prompteur qui tourne, et il y a des fois, il ne tourne pas, donc c'est des choses qui arrivent. Alors, si j'étais un autre parti que le Front National, lequel serais-je? Si ça n'existe pas, le Front National. Ça commence mal. Je crois qu'il faudrait l'inventer.
Ouais, on botte en touche, là, d'accord. Bah, non, je vote pas en touche. D'ailleurs, vous le preniez, d'ailleurs, en tout cas, très certainement un parti rebelle, mais je crois aujourd'hui que la classe politique... Il n'y a plus de rebelles? Non, je n'en vois pas. Non. Je n'en vois pas. Peut-être, je vais dire... Il vaut mieux être belle et rebelle. Oui, voilà, mais non, mais je vois bien que vous avez commencé là-dessus, donc rebelle, certainement. Je crois que ça vaudrait le coup, effectivement, d'inventer le Front National, oui. Si vous étiez un dieu dans la mythologie. Ouais. Oh, non. Ah, la mythologie, hein, pas une femme au foyer. Oui. Ben, dans le mythe, alors, Diane peut-être, chasseresse, parce que j'ai un petit penchant sur la chasse et la nature, parce que je pense que ça n'est pas incompatible, et que pour le coup, tiens, ça me permettrait d'avoir le permis sans avoir à le passer. Ça, c'est joli, ça. Ah, vous n'avez pas le permis? Je ne l'ai pas encore passé. Et alors? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Parce que j'ai eu d'autres choses à faire ces derniers temps. Ah, vous avez des trucs à faire. Incroyable, ça. C'est incroyable. Allez-y, monsieur Scanner. Mais qu'est-ce qu'il a aujourd'hui, alors? Vraiment, allez-y. Oui, professeur, une première question pour Madame Jamais. Un idéal français dans un cœur languedocien. Votre devise. Oui. Jamais vous n'en changerez de parti? Oui, c'est une question qui n'avait pas Oui, une. double, Je sais oui. pas. Je crois que le parti, il est ce qu'on en fait. Ouais. Et au regard de la personnalité, de la mienne en tout cas, de celle de papa, de son intégrité, de sa fidélité, et je crois finalement on s'accorde de la même façon avec Marine comme Le Pen s'est accordé avec papa. Je crois que oui, je ne vois pas de raison de changer et en tout cas... Pas du tout, il n'y a rien qui vous dérange, vous êtes entièrement... Mais non, mais surtout que qu'est-ce qui me dérangerait? Je ne sais pas, je pose la question. Moi, je sais. Non. La seule chose et d'ailleurs que je relève et que les Français en tout cas apprécient particulièrement et ont remarqué, c'est ce qui explique, je crois, l'essor vraisemblablement du Front National, non pas seulement la situation catastrophique dans laquelle nous sommes actuellement, mais c'est que justement nous avons une façon, c'est peut-être, je serais peut-être présomptueux de dire que c'est une conception toute féminine, mais en tout cas une façon d'appréhender la réalité et d'adapter non pas le discours, mais finalement les solutions, et puis de regarder ce qui se passe, et puis pas de changer. Mais de s'adapter et de suivre l'actualité, de suivre la réalité, de suivre les préoccupations. Ce qui, je crois, n'est pas le cas de la classe politique aujourd'hui, de droite à gauche. Ça, c'est vous qui le dites. C'est moi qui le dis, oui. Moi, pas de politique. Non, vous êtes docteur, vous êtes tenu par le secret professionnel. Quoique. Proust, par contre, Proust, lui aussi a envie de vous questionner. Qu'est-ce que vous voulez? Pas ma manie. Oui. Quelle est votre principale qualité, France Jamais, à votre avis? À mon avis, mon principal défaut, je crois que finalement cette émission va tourner tout autour de ça, c'est mon côté rebelle. Rebelle, oui. Un peu d'humour quand même, non? J'espère, oui, mais l'humour, on ne se l'approprie pas. Qui manque d'humour, les partis manquent d'humour. Non, vous nous connaissez mal et plus on nous connaît, en général, plus on nous apprécie. Croyez-moi que... Où est-ce que le Front National est drôle? Mais non, mais la politique en soi, ça n'est pas drôle. Si vous me parlez d'humour, je veux dire, je peux en faire preuve, effectivement. Mais dans ce monde de brut et dans ce monde de réalité particulièrement brutale, comme on l'a vu depuis le début de cette année, et puis des jours à venir, il n'y a pas de quoi en rire non plus. C'est vrai, voilà. Mais bon, quelque part... Donc en politique, on ne rit pas de ces choses-là. Ouais, on ricane. Bon, d'accord. Oui. Quel est le principal défaut, alors, si vous avez à part la qualité? Ne dites pas que je botte en touche encore, mais c'est peut-être aussi ce côté-là, puisque ça me rend finalement quelquefois un petit peu imprévisible ou peut-être indiscipliné. Voilà. L'indiscipline. Oui, quand on est rebelle, on rejette. D'accord. Nous avons une question. Allez. On avait une question qui arrive là maintenant. Non, vous n'avez pas une question, vous avez un mail qui tombe. Bon, je voulais terminer mon Où est le mail? Ah, il arrive, vous avez un mail, là, derrière, peut-être. Vous avez un message. Ah oui. Alors elle dit, vous savez ce que vous le dit la marine française? Allez. Escartefique dans Marius, de Pagnol, grand film s'il en est, oui, Marius. Vous savez ce que vous le dit la marine française? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Et voilà, qu'est-ce qu'elle vous dit alors? Elle vous parle, comment, c'est quoi? Oui. On est en parfaite corrélation, cohésion. Marine et France sont dans un bateau. On a d'ailleurs, je crois, un certain parallélisme, ne serait-ce qu'au niveau de nos destins, si on peut parler de destin déjà, sitôt, ou si c'est pas trop présomptueux. Mais en tout cas, oui. Non, mais nos parents se sont connus, nos pères se sont connus à la fac. On a grandi côte à côte, et croyez-moi que sans se concerter, finalement, on est arrivé, aux mêmes conclusions, on est arrivé, je veux dire, sur le même terrain de bataille. Sur le même bateau. Ouais.
Oui, bateau. Eh oui, nous sommes escarqués. Ouais. Oui. Ah oui. Et notez au passage que quand on s'appelle Franck, je veux dire, on est déjà un petit peu prédestiné à cette carrière. Aïe. Et qu'est-ce que je veux dire? Et donc, vous êtes un bon capitaine? Vous avez envie d'être un bon capitaine? Parce que là, vous avez un navire en ce moment. Là, vous êtes présidente de votre groupe. Présidente, donc, oui. C'est pas à moi qu'il faut poser la question. Mais en tout cas, j'essaie de l'être. Je suis à l'écoute. J'essaie aussi quelquefois, je couvre mon équipe. Ah, vous couvrez. Oui, si jamais il y en a un qui est attaqué, je trouve normal que tout le groupe le soutienne, comme ça a été le cas dernièrement en assemblée sur l'un de nos camarades. Et puis, je crois que quand il faut prendre quand il faut prendre un risque, je le prends. Et je pense que, puisque je suis en ce moment dans un livre d'Alexandre Dumas, qui je crois n'est pas apocryphe, mais qui est un manuscrit qui a été retrouvé, et je suis en plein dans les campagnes de Bonaparte et de Napoléon, je crois que le propre des grands chefs à l'époque, c'était d'être devant, comme sur le pont d'Arcole, et de montrer l'exemple. Et c'est ce que j'essaie de faire. Il finit sur une île, quand même. Il a fini empereur. Oui, empereur et sur l'île. Bon, mais allez-y, Scanner. Qu'est-ce que vous voulez? Napoléon, on aura sa peau. Oui, professeur, je suis là. Et j'ai ma seconde et dernière question pour Madame Jamais. Allez, entre nous. Maintenant que le grand Georges est parti, il vous manque? Allez, soyez franche. Oui. C'est vrai? Ah oui, terriblement. D'abord parce que, comme je l'ai déjà dit, nous entretenions, disons, des relations qui étaient courtoises et respectueuses l'un envers l'autre, tenant, je crois, nos engagements sur lesquels nous étions intègres l'un et l'autre. Il avait évidemment une faconde, une personnalité et une chaleur, et même des excès humains qui étaient particulièrement agréables et attachants. Et puis, si je peux me permettre aussi, je crois que nous avons largement, notre groupe, la région et nos compatriotes ont largement perdu au change. Et vous l'avez écouté, parce qu'il vous a demandé de maigrir, vous avez maigri. Oui. Je le sens. Hein, là, ça... Non, mais ça ne me dérange pas. J'avais pris des kilos, je les ai perdus, voilà. Je fumais, j'ai arrêté de fumer, voilà, bon. C'est ça aussi. Ah, attention, elle n'est pas là, mon infirmière, mais normalement, il y a la question coquine qu'elle pose maintenant, toujours, elle m'a marqué. Alors, la question coquine, attention. La question coquine. Ah. Donc c'est Cerise, elle me l'a noté, qui me pose cette question normalement. Alors en amour, jamais le dimanche ou une France libre? C'est un peu équivoque. Jamais le dimanche, je ne l'avais pas entendu depuis la 6e. J'ai eu aussi, avec Michel Sardou, Ne m'appelez plus jamais France. Oui, ça vous aurez aussi. Ça, je l'ai eu aussi. Je vais l'avoir. Oui, d'accord. Donc France, j'ai un cœur attaché à un homme, c'est vrai, et que j'aime en toute liberté. France libre. Oui. Ah donc d'accord. Vous attaquez de front. Ah oui, elle avait mis en dessous. Vous attaquez de front, vous biaisez. Oh, c'est-à-dire qu'elle avait présumé de. Oui. Alors vous l'attaquez de front, vous biaisez. Je suis plutôt dans l'attaque de front. Oui. C'est mes défauts et mes qualités. Oui. Donc, voilà. Mais ce qui fait que nous avons une relation totalement égale. Pas égalitaire, mais il n'y a pas de plus fort, il n'y a pas de faible, il y a des échanges continuels. Et je crois que c'est ce qui fait en tout cas le secret de la longévité, à mon avis, d'un couple. Et c'est, je crois, ce qui assoit normalement une vraie démocratie. Le prochain but de France Jamais, c'est quoi? Comme ça, s'il fallait extrapoler. D'un point de vue professionnel? Ouais. Ah ben, je crois que avant les présidentielles que nous allons, à la non, parce que c'est une optique, c'est un travail de terrain et d'équipe, et je crois qu'il faudra d'abord y contribuer en gagnant largement les cantonales, et je pense, j'espère, que nous serons la surprise de ces prochaines élections. Et aller France quand même dans une Europe? L'Europe. On va pas commencer là-dessus. Hein. Mais bon, il y a France, il y a l'Europe, on ne peut pas... Allez France, mais oui, mais l'Europe, et justement, je ne sais pas si c'est un scoop, mais je crois, j'incline vraisemblablement, je pense, j'espère, par exemple, me présenter dans le canton de Sète, si ça n'est pas trahir déjà un secret qui n'en est plus un, et justement, parce qu'au regard du sort qui est fait à nos pêcheurs, comme à nos agriculteurs, nos viticulteurs, etc., je crois que si j'ai de l'énergie à dépenser, eh bien, c'est aujourd'hui eux qui en ont vraisemblablement besoin. Et je crois que l'Europe a sacrifié, avec la complicité de tous nos politiques, des pans entiers, en fait, notre agriculture, notre viticulture, les Français, nos entreprises, qui ont entraîné toutes ces délocalisations. Je ne vais pas vous faire de la politique, je ne vais pas vous ennuyer. Qu'est-ce qu'il y a? France, un ton nouveau. Oh,
Ouais, c'est joli ça, pour les pêcheurs. Oui, oh bien. Et vous l'avez pas ton nouveau. sortie celle-là. Mais que je veux dire celle-là évidemment, je m'y attendais pas. Tiens. Non, mais vous allez parce que Elle est je veux voir. difficile, Elle hein. est dure, mais c'est au refrain seulement. Et oui, parce que France, Michel Sardou ne m'appelait jamais France. C'est quand même quelque chose, un grand moment. On ne pouvait pas ne pas vous la faire. Ah. Plus jamais France. La France, elle m'a laissé tomber. aussi. Ne m'appelez plus jamais France, c'est ma dernière volonté. Et c'est tout sauf mon programme. Mais j'aurais pu vous le faire quand je pense à la vieille anglaise allez-y. qu'on appelait le Queen Mary. Ah ben c'était le deuxième. Ah, vous voulez le voir, on va vous mettre au début. Capable de croiser Milan. C'est Milan. Allez-y. Ouais. J'étais un géant, j'étais presque aussi fort que l'océan. Ça, c'est un programme, ça. Hein, Ouais, c'est notre programme. l'océan, vague à l'âme. J'étais un bateau gigantesque. Mais moi, je mets les voiles. J'emportais des milliers d'amants. Et la fin. J'étais la France, qu'est-ce qu'il en reste? Un corps mort pour des cormorans. Ben, je crois que c'est cruel et terrible. Et merci France. de m'avoir permis de passer ce Un corps message. vivant dans un corps mort. C'est pour ça que le Front National est là et que nous nous engageons à défendre cette France. Et j'ai fait Et ce ça. bateau. Au revoir, Adieu. docteur. À bientôt. Elle est guérie. Oui, Ah oui. j'ai fait ça.